journalistes, avant tout propos, Amisato, votre carte d'assuré, CMU, vous n'avez pas fait encore? Hein? Bon, on me dit que Ousmane Tengbe n'a pas encore fait sa carte. Où il est? Où est Ousmane? Où il est? Il n'est pas là? Il se cache. Voilà. Vous avez fait votre carte? Ousmane Tengbe. Vous avez fait votre carte ou pas? C'est pas encore fait? Ouais, Olivier. Ouais, Olivier. Oui, Olivier Dion. Alors, la carte CMU. Là, vous avez, Martine Sikongo, où elle est? Marthe, voilà. Alors, la carte, elle est faite ou pas? Vous voyez, là, aujourd'hui, hier, la dernière fois, on avait une personne sur 5. Aujourd'hui, on n'en a même pas du tout. Vraiment, s'il vous plaît, faites vos cartes. Hein. Je peux compter sur vous? Je continuerai à appeler les noms comme ça chaque mercredi, voilà, jusqu'à ce que vous fassiez vos cartes. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, je suis très heureux de vous présenter ce jour notre 22e compte-rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2019. À présent, le communiqué. Le mercredi 24 juillet 2019, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h40 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales contenant des projets de loi, d'ordonnance et des projets de décret, des communications et enfin quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi et d'ordonnance. Au titre du secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 ordonnances ainsi que leur projet de loi de ratification. La première ordonnance porte Code des marchés publics. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la transposition des directives communautaires de l'UEMOA, vise à remédier durablement aux insuffisances et écarts relevés lors des évaluations du système ivoirien des marchés publics. Ce code résulte d'une concertation des acteurs du système des marchés publics, y compris les principaux partenaires techniques et financiers. Ainsi, cette ordonnance apporte des innovations majeures, notamment la suppression de la commission administrative de conciliation en tant qu'organe des marchés publics et introduit un nouvel acteur dénommé personne responsable des marchés publics, mandaté par l'autorité contractante pour la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. En outre, ce code prévoit la mise en place d'une commission d'ouverture des prix et de jugement des offres auprès des institutions ainsi que le principe de la passation des marchés par voie électronique. La deuxième ordonnance porte légalisation du régime fiscal et douanier prévu par l'annexe A6-8.1 de l'avenant numéro 6 à la convention de concession pour le développement d'une centrale électrique au gaz naturel à Azito. Cette ordonnance légalise les clauses relatives au régime fiscal et douanier prévu par l'annexe de l'avenant susmentionné. Elle permettra la mise en œuvre de la phase 4 du projet d'accroissement de la capacité de la centrale d'Azito d'une puissance supplémentaire de 253 MW en cycle combiné afin de répondre aux besoins croissants en énergie électrique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Projet de décret. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret accordant la grâce présidentielle à des détenus de droit commun. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l'or. Un décret portant attribution
d'un permis de recherche minière à la société Mankono Exploration SA dans les départements de Boundiali, Dianra, Mankono et de Korogo. Un décret portant attribution d'un permis de recherche minière à la société MET Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Dikodougou et de Korogo. Un décret portant attribution d'un permis de recherche minière à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL dans le département d'Odéné. Un décret portant attribution d'un permis de recherche minière à la société Fortune Exploration SA dans les départements de Tabo, Oumé et de Divo. Ces 4 permis de recherche ont une période de validité de 4 ans. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de l'avenant numéro 7 à la Convention de concession pour le développement d'une centrale électrique au gaz naturel à Azito. L'avenant numéro 7 répond aux besoins de financement de l'avenant numéro 7 répond aux besoins de financement de la phase 4 de la centrale d'Azito en apportant certaines modifications et précisions à la convention de concession. Il modifie notamment le mécanisme de garantie de l'État au profit d'Azito Énergie SA en substituant les comptes séquestres existants par la lettre de crédit. En outre, il définit les modalités permettant l'anticipation de l'ordre de démarrage des travaux de la phase 4 en vue de prendre en compte la demande de l'État relative à la mise en service de la centrale dans les meilleurs délais. Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret déterminant la composition du Conseil d'administration de la Caisse nationale des caisses d'épargne, en abrégé CNCE. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la circulaire du 27 septembre 2017 relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA, qui prescrit notamment que le tiers des membres de l'organe délibérant doit être composé d'administrateurs indépendants, ce décret fixe à 11 le nombre de membres du conseil d'administration de la CNCE, dont 4 administrateurs indépendants. Ainsi, le conseil d'administration de la CNCE est composé comme suit: un représentant du président de la République, un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé des PME, deux représentants du ministre chargé du portefeuille de l'État, 4 administrateurs indépendants. Au chapitre des communications, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au bilan de la mise en œuvre des activités du plan d'action prioritaire, en abrégé PAP, au premier semestre 2019. Le 4 février 2019, le gouvernement a adopté le plan d'action prioritaire 2019 à mettre en œuvre dans les départements ministériels, chacun dans son domaine de compétences. Les actions et activités du gouvernement sur l'année 2019 ont été définies avec le double objectif: d'une part, de maintenir les investissements dans les infrastructures structurantes et les réformes en vue de la transformation structurelle de l'économie, et d'autre part, de renforcer les investissements sociaux pour l'amélioration significative des conditions de vie des populations, d'autre part. Au premier semestre 2019, les activités du PAP 2019 programmées ont connu une mise en œuvre totale ou partielle dans la proportion de 75%, avec 17% d'activités entièrement réalisées. Ainsi, l'action gouvernementale au second semestre 2019 sera consacrée à la poursuite des actions programmées dans le plan d'action prioritaire 2019 entamé et non achevé. La deuxième communication est relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSGouv
à fin juin 2019. Le PS-Gouv 2019-2020 a été lancé au début de l'année 2019 avec un coût global de 727,5 milliards de francs CFA en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des populations, de réduire la pauvreté et de renforcer la cohésion sociale. À fin juin 2019, l'état de la mise en œuvre du PS-Gouv commence à produire des résultats tangibles dans tous les domaines. De façon concrète, les points majeurs ci-après ont été enregistrés. 930 000 clients ont bénéficié de la réduction de 20% du tarif social d'électricité. 75 656 ménages ont été raccordés dans le cadre du programme électricité pour tous et 115 localités ont été mises sous tension. Le remplacement de 138 pompes à motricité humaine au niveau rural ainsi que l'équipement de 168 forages et la mise à disposition de 100 systèmes hydrauliques villageois améliorés. Puis la réalisation de 19 251 branchements sociaux et le raccordement de 5 localités au réseau public potable d'eau. Les transferts monétaires au titre du projet des filets sociaux productifs de 36 000 francs CFA des 2 premiers trimestres à 50 000 ménages, soit 350 000 personnes issues de 882 villages dans 16 régions, et l'élaboration des outils du registre social unique des ménages pauvres et vulnérables. La vaccination de 157 880 enfants au titre du Penta 3, soit une couverture de 94%, de 151 560 enfants au titre de la rougeole-rubéole, soit une couverture de 90%, et de 246 653 femmes enceintes au titre du tétanos. Le lancement de la construction du CHR d'Aboisseau et la réouverture de l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny d'Abobo Nord. Les prestations de services offertes à 114 847 étudiants ainsi que des prises en charge médicales offertes à 30 366 personnes indigentes dans le cadre de la mise en œuvre de la CMU. Le renforcement des œuvres sociales universitaires, notamment l'octroi de 32 991 bourses d'études et secours financiers, la réhabilitation effective de la résidence universitaire des 220 logements, la réhabilitation en cours des résidences d'Abobo 1 et Abobo 2, Williamsville, Vridi, Poabo 1 et Poabo 2. Le recrutement exceptionnel de 5 300 instituteurs contractuels, de 3 000 professeurs de collèges contractuels et 2 000 professeurs de lycées contractuels. L'acquisition et la distribution de 110 000 tables bancs, l'accélération du programme présidentiel des logements sociaux et économiques à travers la finalisation des travaux de VRD primaire sur les sites de la cité ado de Yopougon et de Bingerville, la formation de plus de 650 jeunes à l'agriculture, l'insertion dans les TIMO de 1500 bénéficiaires sur 4500 prévus pour un coût d'exécution de 797 millions de francs CFA, le contrôle des prix et des marges des produits de grande consommation, gaz butane, livres scolaires primaires et d'édition locale, produits pharmaceutiques et produits alimentaires. Au titre du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 7 juillet 2019 à Niamey au Niger. Une délégation de haut niveau conduite par le président de la République a pris part à cette session consacrée à la zone libre d'échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf. Au cours de cette conférence, le chef de l'État a salué l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange et souligné les importantes mesures que la Côte d'Ivoire a adoptées dans cette perspective.
Aussi, le président de la République a précisé qu'un comité national de la ZLECAf regroupant le secteur public, le secteur privé et la société civile a été mis en place afin d'élaborer et de mettre en œuvre notre stratégie nationale. Enfin, le président de la République a rappelé que seule la volonté politique et une détermination à respecter le plan de mise en œuvre de l'accord, notamment la levée des entraves au développement des échanges intra-africains, constituent des gages de succès de cet important projet. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 4e édition de la Semaine nationale de la propriété du 1er au 6 août 2019. Le gouvernement a institué en 2016 la Semaine nationale de la propriété, en abrégé SNP, du 1er au 6 août de chaque année. Cette initiative vise à impliquer les populations dans la stratégie de lutte contre l'insalubrité et le rétablissement d'un cadre sain et le rétablissement d'un cadre de vie sain et agréable dans nos villes. L'édition 2019, placée sous le patronage du Premier ministre, chef de gouvernement, a pour thème la propriété, c'est vivre bien avec les déchets. Il s'agira notamment d'informer l'ensemble des acteurs sur la possibilité de vivre autrement avec les déchets et de communiquer sur la place des déchets dans la création d'entreprises et d'emplois à travers l'économie circulaire. Cette 4e édition se déroulera dans 31 chefs-lieux de région et la cérémonie officielle de la SNP 2019 qui aura lieu dans la commune d'Abobo servira de cadre pour la sensibilisation et la mobilisation de tous. À cette occasion, l'initiative individuelle ayant marqué au niveau local son engagement et sa détermination à promouvoir la propriété, ainsi que la meilleure ONG ou le meilleur groupement en matière de propriété seront récompensés. En outre, des communes recevront du matériel de salubrité dans le cadre du projet d'appui aux collectivités. Mesdames et messieurs, nous allons aborder maintenant le point des divers. J'en ai une série. Vous noterez du 23 juillet au 1er août 2019 se déroulera la fête des armées qui est une opportunité de renforcement du lien armée-nation avec des activités citoyennes et de brassage d'ailleurs. Et vous noterez aussi le 3 août 2019 que sera inaugurée la route Azopé Yakasé-Ato-Brou à Azopé. Je répète, le 3 août 2019 sera inaugurée la route Azopé Yakasé-Ato-Brou à Azopé. Ainsi que la traditionnelle Coupe nationale se jouera le 6 août 2019 avec la confrontation de la SOA et de San Pedro. D'autre part, du 29 au 31 juillet 2019 seront organisées les assises du 8e traité d'amitié et de coopération à Ouagadougou avec les conseils des ministres et le gouvernement conjoint des deux pays. Et enfin, le prochain conseil des ministres aura lieu le 4 septembre 2019, sauf raison exceptionnelle.